De l'intérêt de son expertise, mais avec des gens doués de moyens d'exploration moderne, de compétences, d'organisation, dans un cadre aussi de la numérisation. D'où l'intérêt de numériser la médecine du travail. C'est ça notre message. Ça suffit de gérer tout un dossier, un contentieux pendant des années avec des papiers qui parfois sont usés ou là qu'on perd des documents. Maintenant, la médecine du travail doit se mettre, à l'instar des autres spécialités, à la numérisation. D'autres hôpitaux et d'autres spécialités. Il faut que la médecine du travail elle a un rôle pivot important pour le bien-être de l'employé. On a parlé sur la visite d'embauche. Justement, faut-il faire tous les examens? Nous sommes confrontés ces derniers temps, par exemple, au problème des maladies infectieuses, sida, hépatite C, problème de la toxicomanie. Comment faut-il, en même temps en respectant la dignité humaine, en respectant l'éthique, le droit c'est-à-dire de tout citoyen à bénéficier d'un poste de travail sans qu'il y ait stigmatisation, mais sans qu'il y ait aussi préjudice. Vous embauchez quelqu'un, au bout de 3 ou 6 mois, il commence à déposer des arrêts de travail pendant de longues années parce qu'il était malade. Donc il y a quelque chose, et ce qu'on a soulevé du doigt, c'est que dans le secteur public, c'est le parent pauvre, c'est lui qui paye tout. Par contre, dans le secteur privé ou dans les secteurs où il y a ce qu'on appelle des sociétés, des EPIC, ils appliquent une réglementation de manière stricte. Ils demandent au futur employé de signer un engagement, une déclaration sur l'honneur qui n'a aucune pathologie chronique. Et il lui donne justement des durées de travail limitées, c'est-à-dire déterminées, afin de voir sur son parcours c'est-à-dire professionnel, au bout de 2 années, s'il a un bon rendement, s'il est apte physiquement. Ce n'est pas le cas dans le public. Le public, c'est la générosité, mais ça a un prix.